Dis à ton voisin, nous allons élever un hôtel ce matin. Dis encore, nous allons élever un hôtel ce matin. Pour les nouvelles personnes, certainement vous serez surpris de certaines actions que nous allons poser. Mais ici, nous sommes à l'église évangélique Arche de l'Alliance. Nous prêchons l'évangile dans son plein. Voilà, nous croyons à l'Ancien Testament et nous croyons aussi au Nouveau Testament. C'est les deux qui font la Bible. Alléluia. Voilà, il s'agit de bâtir un hôtel et nous allons bâtir l'hôtel comme il se doit. Gloire à Dieu. Amen. Pour que votre vie et notre vie soient bénies au nom de Jésus-Christ. Depuis la semaine, nous sommes en train de prier pour que notre vie soit sécurisée. Le mercredi, on a parlé de la sécurité de Dieu. Je voulais faire un résumé avant d'entrer dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons parler de la sécurité. La sécurité comme une situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger et qui est rassuré. C'est là la sécurité. Et pour qu'il y ait sécurité, il est dit comme ça que le premier et le grand mot qu'il faut, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance, il n'y a pas de sécurité. J'ai donné des exemples pour dire, tu peux vivre avec une personne. Si tu n'as pas confiance à la personne, quand tu sors, tu boucles ta porte. Quand tu sors, tu mets ton argent même sur toi. Ne même pas. Mais quand tu as confiance d'abord à une personne, c'est la première sécurité qui est là. Tu ne peux pas marcher avec une personne sans avoir confiance à la personne. Et nous, je disais comme ça que nous devons avoir confiance à Dieu. Si nous avons confiance à Dieu, c'est la première sécurité. Voilà. Si nous avons confiance en Dieu, c'est la première sécurité. Il nous gardera de tout et de toutes choses. Au-dessus, nous sommes là. Quand nous partons vers le médecin avec qui tu n'as jamais causé, le médecin avec qui tu n'as jamais pris contact, mais dès qu'il te donne un médicament, tu prends et puis tu avales. Pourquoi tu avales ce médicament? Ce médicament peut te tuer, ce médicament te fait truc, mais c'est à cause de la confiance que tu as établie en ce médecin et tu prends le comprimé. Vous comprenez un peu? C'est pareil. Si nous croyons au Dieu Tout-Puissant, faisons tout ce qu'il nous dira de faire. Et nous serons bénis. Et nous avons révélé 4 types de sécurité. Il y a la sécurité physique, que nous voulons que Dieu soit avec nous. La sécurité physique parle des accidents. Tu peux être là et puis la mort peut venir par un accident, par pendant une maladie, par un braquage, par un incendie comme Sandrine, par quelque chose. Et tu peux tout perdre. Job a eu cette insécurité où il a tout perdu en un jour. Je prie que l'Éternel te sécurise au nom de Jésus. Il y a aussi la sécurité financière. Il y a des personnes qui vivent le jour. Lorsqu'ils ont 10 000 francs, ils ont peur même de dépenser. Parce qu'ils ne croient pas que de toute façon, ils ont eu les 10 000 là. Demain, ça peut venir encore. Donc, à cause de l'insécurité financière, ces personnes deviennent avares. Qu'ils ont 100 000, ils ont peur même de payer la dîme. Parce que d'ici, ils payent la dîme, là, tout l'argent là va finir. Mais si tu crois que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu n'auras pas peur de dépenser ton argent parce que c'est Dieu qui donne l'argent. Que tu aies une vie de libéralité au nom de Jésus. Il y a des personnes, dès qu'ils ont l'argent net, c'est là que la famille tombe malade. Pourquoi? Pour que le dévoreur arrive pour sucer tout cela. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à toutes ces insécurités financières. Et on a touché aussi l'insécurité émotionnelle. Il y a des personnes qui sont malades à cause de l'insécurité émotionnelle. J'ai parlé des personnes qui sont là pour ne pas perdre son mari, pour ne pas perdre sa femme, pour ne pas perdre l'amitié de quelqu'un. Même la personne crie, mais ils sont là. De peur, parce que je suis à mon 3e mariage. Si cette personne encore, je les laisse encore, ils vont dire que c'est moi, je ne suis pas bon. Donc la personne te frappe et me tient là. Ça c'est l'insécurité émotionnelle. Et puis la personne souffre, il a ulcère, il a tout. Il y a quoi? Il y a quoi? Que Dieu te libère de cette insécurité émotionnelle. Il y a des personnes aussi qui ont tellement d'échecs amoureux que, bon, je n'ai pas dit le nom, c'est-à-dire, quelqu'un bizarrement arrive là, et même c'est quelqu'un regarde le gars là même là. En temps normal, c'est pas le style qu'elle veut, mais bon, mon âge avance. Mais tu vis,
tu vis une sécurité émotionnelle. Tu n'aimes pas le gars, mais tu es avec lui. Ça fait que pour t'embrasser, même les soirs, même, tu fais ton bébé, on dit je suis malade, je suis malade. C'est l'insécurité émotionnelle. Il y a des personnes qui souffrent de l'insécurité émotionnelle parce qu'ils ont été trahis par leurs meilleurs amis. Ils ont été trahis par quelqu'un qui ils comptaient, ils ont tout dit leurs secrets. Et la personne est partie libérer ça. Et ils souffrent. Je prie que l'Éternel vous libère de tout ça. Et il y a la sécurité immuable par le sang de Jésus-Christ. Ce sang, oui, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, il te gardera au nom de Jésus. Parce que ce sang est un bouclier. Parce que c'est ce sang qui libère et c'est ce sang qui bénit au nom de Jésus. Nous allons parler de cette sécurité. Et aujourd'hui, nous allons maintenant bâtir l'autel. Nous allons bâtir l'autel de la sécurité en priant pour ces 4 grands sujets pour dire à partir d'aujourd'hui que l'Éternel veille sur ta vie, l'Éternel veille sur ta santé, l'Éternel veille sur tes enfants, l'Éternel veille. Tu as beau avoir les gardes de corps, tu as beau barricader, comment ça s'appelle là, ta maison, tu as mis tous les antivols. Mais si Dieu ne te garde, ils vont dormir comme les soldats qui dormaient à la tombe là. Si Dieu ne garde les États-Unis, les gars là vont frapper encore. Malgré la sécurité des États-Unis, mais ils ont frappé. Français, ils ont frappé. C'est Dieu qui nous garde. Voici pourquoi j'ai dit que l'Éternel te gardera au nom de Jésus. C'est lui qui dit dans le livre de Psaume 121, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre nos textes de base dans le livre de Juges, le chapitre 6, à partir du verset 25 à 32. Asseyez-vous, groupe musical. Verset 25 à 32. La lecture un peu longue, je demande au pasteur Isabelle de me faire une lecture rapide. Oui, la chanson me plaît. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Il s'appelle Elishama. Vas-y pour la lecture. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras. Dis je bâtirai aujourd'hui. Je bâtirai aujourd'hui. Sur le haut de ce rocher, un autel à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu prendras le second taureau. Oui. Et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Oui. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Le père de Joas, le père de Gédéon, qui était aussi un féticheur. Mais c'est lui qui va répondre parce que les gens voulaient tuer son fils. Écoutez sa réponse. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Si vous croyez que votre Baal est aussi fort, quand mon fils venait détruire, comment ça s'appelle là, l'hôtel là, c'est Dieu, mais ses anges étaient où? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Ça c'est le père maintenant qui parle.
Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Quand pour nous, parce que chez les Philistins, là, c'est Dagon qui est tombé. Mais si Baal vraiment est vraiment un dieu, qu'il plaide pour lui-même sa cause. J'ai dit à quelqu'un, oui, ce qui va se faire aujourd'hui, les gens vont se lever, mais l'Éternel défendra ta cause au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui va prendre ta défense au nom de Jésus. Amen. Si le Dieu des démons est fort, lui-même il va prendre sa défense. Mais s'il n'est pas fort, c'est toi qui régneras au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal. Non, Jérubal. En disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. On dit bon, le Père a parlé. Baal. En tout cas, toi-même, il faut gérer ton affaire là. Parce que c'est ton autel qu'ils ont renversé. J'ai dit à quelqu'un, ce matin tu es un Gédéon, dis Amen. Dis, je suis un Gédéon, dis Amen. Dis, ce matin je vais renverser tout autel de ma famille. Et je vais rebâtir un nouveau autel au nom de Jésus. Et ma vie sera bénie au nom de Jésus. Et ma vie sera prospère au nom de Jésus. Asseyons-nous dans la grâce. Le thème de mon message, bâtir un hôtel de sécurité. Bien-aimés, il y a dans notre vie certaines choses avec lesquelles nous ne devons pas jouer. La première des choses avec laquelle tu ne dois pas jouer, c'est ta destinée. Bien-aimés, il y a des personnes qui jouent avec leur destinée. Il y a des personnes qui jouent avec leur vie. Il y a des personnes qui ne prennent pas au sérieux leur destinée. Bien-aimé, seul tu es né, seul tu repartiras. Seul tu seras béni. Oui, il n'y a personne qui va t'aider lorsque tu seras devant une situation. Même quand on te donnera beaucoup de conseils, parmi ces conseils, il y a un seul conseil que tu vas prendre. Je dis à quelqu'un, oui, au stade où tu es arrivé, prends ta destinée au sérieux parce qu'aujourd'hui, nous voulons aller à une autre dimension avec Dieu. Dis Amen. Bâtir un hôtel à l'Éternel, bien-aimé, c'est de tisser une alliance avec Dieu. Bâtir un hôtel à Dieu, c'est de tisser une alliance. Pour d'autres, c'est de renouveler son alliance. Pour d'autres, c'est de changer de niveau avec Dieu. Et ce côté, souvent dans nos églises évangéliques, on parle peu de ça. On parle peu de ça. Et des personnes ne connaissent même pas quand on dit bâtir un hôtel, ils ne savent même pas de quoi on parle. Mais aujourd'hui, par l'aide de cet esprit, en quelques minutes, je vais vous expliquer, puis nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Gédéon, oui, s'est mis à bâtir un hôtel? Pourquoi l'Éternel a dit à Gédéon, va et détruis l'hôtel de ton père? Sans même demander son avis, il dit, va détruire l'hôtel de ton père et rebâtir un autre hôtel. En ce moment précis, la souffrance que vous avez durant les 7 années va prendre fin au nom de Jésus. C'est ainsi que Gédéon a fait. Lorsque nous laissons Gédéon et nous partons chez nos pères, chez les patriarches, oui, nous constatons que le premier hôtel qui a été bâti a commencé par Noé. Après avoir sorti, comment ça s'appelle, du déluge, et qu'il voulait renouer son alliance avec Dieu, Noé va bâtir un hôtel. C'est après avoir bâti l'hôtel et que il a consommé, le feu a consommé le sacrifice, que l'Éternel maintenant va parler à, comment ça s'appelle, à Noé pour dire, je ne vais plus détruire, comment ça s'appelle, la terre. Et il n'y aura plus de l'eau qui va détruire la terre. Aussi longtemps, voici le signe. Il y aura l'arc-en-ciel qui dit que je ne vais plus détruire la terre par l'eau. Quand nous partons de Noé, nous arrivons à Abraham. Abraham a bâti 4 hôtels. Lorsque tu lis la Bible, Abraham a bâti 4 hôtels à partir du chapitre 13 de la Genèse, chapitre 15, chapitre 22, chapitre 17. Oui, Abraham a bâti des hôtels. L'hôtel de la circoncision. Il a bâti des hôtels jusqu'à ce qu'il parte bâtir un hôtel avec Isaac, son fils. Lorsque nous laissons son fils même, Isaac, oui, a bâti son hôtel. Jacob a bâti son hôtel. Et plusieurs, parlant du prophète Élie, a bâti aussi un hôtel sur le mont Carmel. Et nous avons vu la délivrance. Bien aimé, l'hôtel est biblique.
Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre comment bâtir l'autel? Comment pouvons bâtir l'autel? L'autel, on peut le bâtir sur plusieurs formes. Oui, l'autel a plusieurs noms. En fonction de ta vision, tu peux bâtir un autel. Aujourd'hui, nous voulons bâtir un autel qu'on appelle l'autel de la sécurité. Mais d'autres personnes peuvent bâtir un hôtel pour son travail. Tu peux bâtir un hôtel pour ton foyer. Tu peux bâtir un hôtel pour tes enfants. Tu peux bâtir un hôtel pour une activité que tu veux faire. Je peux bâtir un hôtel concernant mon ministère. Je peux bâtir un hôtel concernant mon mariage. Parce que jusque-là, je frappe, mais il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Je peux bâtir un hôtel. En fonction de ta vision, tu peux bâtir un hôtel. Tu me comprends ce matin? Tu peux bâtir l'autel. L'autel, oui, en mot latin, lorsque nous prenons l'origine, oui, comment ça s'appelle là, en latin, le mot autel veut dire lieu élevé. Lieu élevé. Voici pourquoi vous allez, lorsque vous rentrez dans un temple, là où nous prêchons est toujours élevé. Partout où vous serez dans un temple, si le pasteur connaît le sacerdoce, son autel sera élevé. D'autres même élèvent même les escaliers, on prend même pour, comment ça s'appelle là, pour arriver là-bas. Tout, vous allez voir, l'autel sera toujours élevé. Voici pourquoi, quand vous rentrez quelque part, là où on doit prêcher est toujours élevé. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu descend, c'est l'autel de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Mais la première, ou bien le premier autel, oui, que Dieu a bâti sur la terre, c'est toi. C'est toi qui es l'autel vivant de Dieu. Parce que quand Christ est mort, il t'a pris comme un sacrifice vivant. Donc quand il veut descendre, voici pourquoi il te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas d'autel, ton corps ne sera pas le temple du Saint-Esprit. Voici pourquoi tu peux parler en langue. Voici pourquoi tu peux prier pour un malade et le malade est guéri. Voici pourquoi quand le diable te regarde, il fuit. Pourquoi? Parce qu'en toi se repose l'autel de Dieu. Or, où il y a l'autel de Dieu, il y a le feu, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la gloire, il y a la force. Et aucun démon ne peut résister devant l'autel. Le premier autel, c'est toi. Et je dis à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par un démon, par un sorcier, car c'est l'autel vivant de Dieu. Et c'est sur toi que Dieu descend pour se manifester. C'est sur toi que Dieu descend pour glorifier son nom. C'est sur toi que Dieu descend pour glorifier son nom. Voici pourquoi aujourd'hui, certainement, tu ne connaissais pas ta valeur. Mais après avoir fini ce message, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des autels sataniques. Mais lorsque toi, tu vas arriver devant ces autels, à cause de la présence de Dieu, ces autels vont capituler, ces autels vont détruire, ces autels vont bâtir. Voici pourquoi, lorsque la maladie arrive, présente-toi comme un autel. Lorsque tu te présentes comme un autel, le Saint-Esprit et les anges de Dieu arrivent pour dire non, cet autel, il ne doit pas avoir maladie, il ne doit pas avoir, comment ça s'appelle, la célibat, ni stérilité, parce que ton autel doit parler. Je dis à quelqu'un, ton autel parlera ce matin, ton autel parlera ce matin. Ta vie parlera ce matin. Ta destinée parlera ce matin. Ton nom parlera ce matin. Voici pourquoi ton autel a un nom. Il y a des personnes, lorsqu'ils bâtissent un autel, oui, ils donnent un nom à un autel. Ton autel a un nom. Le nom que ton autel parle, il s'appelle Yeshua HaMashiach, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incroyable, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque son nom est sur ton autel, partout où tu iras, tu auras la victoire, 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 tu auras la victoire. Sur mon nom est écrit Jéhovah Jireh, sur mon nom est écrit El Rapha, sur mon nom est écrit oui El Shaddai, sur mon nom est écrit Jéhovah Shikenu, sur mon nom est écrit Jéhovah Shalom. Oui, tu me vois comme révérend Kwadjo Kono Henri, mais lorsque les démons me voient, ils me voient sur mon nom, oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le Fils de l'Éternel. Tu ne pourras jamais être combattu parce que sur ton nom est écrit Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir, le Dieu qui élève, le Dieu qui apporte la grâce, le Dieu qui apporte l'élévation, le Dieu qui apporte le succès. Je dis à quelqu'un, dis à ton voisin, je suis l'autel de Dieu.
Dis, je suis l'autel de Dieu. Que personne ne vienne te mépriser. Que personne ne vienne te minimiser. Lorsque les démons te verront, ils sauront que tu es l'autel de Dieu. Personne, 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 personne. Tu es l'autel de Dieu. La personne par laquelle Dieu passe pour se glorifier devient un autel. Si Dieu t'a déjà parlé, c'est parce qu'il t'a pris comme un autel. Ne laisse pas un démon t'intimider. Ne laisse pas un sorcier t'intimider. Tu es l'autel vivant de Dieu. Tu ne portes pas le nom de quoi de Konanri, mais tu portes le nom de Jéhovah Jireh, le nom du Tout-Puissant, le nom de l'Éternel. De qui aurais-je peur? On dit tous genou fléchis devant son nom. Et moi je me déplace avec l'autel de Dieu. Je me déplace avec sa force. Je me déplace avec sa puissance. Je me déplace avec son autorité. Je me déplace avec sa force. La mort ne viendra pas. Car je suis l'autel de Dieu. Je ne mourrai pas. Car je suis l'autel de Dieu. Tu peux me maudire, mais je ne mourrai pas. Car l'autel de Dieu en moi. Je dis à quelqu'un, tu seras élevé. Tu seras béni. Tu seras transformé. Tu seras élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi l'ange, quand l'ange a vu Gédéon, il dit vaillant héros. Et comme Gédéon ne connaissait pas sa valeur, il dit pourquoi? L'ange dit tu ne sais pas que tu es un autel vivant de Dieu. Voici pourquoi Gédéon a cru. Avant qu'on arrive là, allez-y au verset 24. Avant qu'on arrive au verset 25. Regarde, on dit Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Parce que c'est là qu'il a compris que lui-même il était un autel. Il faut qu'il rentre en contact avec Dieu. Gédéon bâtit là un autel et lui donna pour nom l'Éternel paix avant de partir. J'ai dit à quelqu'un, tu changeras ton nom ce matin. Tu changeras ton nom ce matin. Tu changeras ton nom ce matin. Donne un nom à ton hôtel. Donne un nom à ton hôtel. Donne un nom à ton hôtel. Donne un nom. Il dit, il existe encore aujourd'hui. Bon, ok, c'est ce qui existait. Et après ça, c'est après ça qu'au verset 25, c'est ça, on dit, dans la même nuit, il dit à quelqu'un, tu seras visité cette nuit. Tu seras visité cette nuit. Cette nuit, tu auras rendez-vous avec Dieu. Tu auras rendez-vous avec les esprits. Tu auras rendez-vous avec la Shekinah de Dieu. Tu auras rendez-vous de Dieu. Après avoir bâti l'autel, on dit la même nuit, l'Éternel s'est révélé à Gédéon. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel va se révéler à toi. L'Éternel va se révéler à toi. L'Éternel va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Et tu vas délivrer ta famille. Il va se révéler à toi. Tu vas délivrer ta génération. Il se révélera à toi. Et tu vas délivrer plusieurs personnes. Bien-aimé, qui parle d'autel parle de sacrifice. Un autel sans sacrifice n'a aucune valeur. Aucune valeur, pardon. Bien-aimé, grand soit le sacrifice que tu déposes, sera aussi puissant ton autel. Dieu voulait montrer à Abraham que Abraham devait aller à un certain niveau. Voici pourquoi il a élevé aussi le niveau du sacrifice. Aujourd'hui, pour permettre à tout le monde d'entrer dans ce combat de sécurité, nous avons donné un chiffre prophétique. Mais le message que je donne aujourd'hui, va et écoute ce message et mets-le en pratique. Bien-aimé, je vous explique pourquoi il faut bâtir un autel. Je vais aller un peu au village. Je vais passer chez les catholiques. Et puis je vais arriver à l'évangéliste. À l'évangile.
Vous allez comprendre. Là où il y a autel, écoutez très bien ceux qui prennent note. Là où il y a autel, il y a une porte qui est ouverte. Tout autel, que ça soit satanique, que ça soit chrétien, que ça soit marial, là où on dépose un autel, il y a deux esprits. Soit c'est les démons qui arrivent, soit c'est les anges, pour ne pas dire l'esprit de Dieu qui arrive. Voici pourquoi chez nous au village, mon grand-père en son temps, avant d'être converti, il avait son autel. Quand il veut rentrer en contact avec ses esprits, il parle à l'autel. L'autel est le lieu de rencontre entre toi et le divin. Je répète, l'autel est le lieu de rencontre entre toi et le divin. Dieu ne se révèle pas partout comme ça. Dieu se révèle en face de l'autel. Voici pourquoi le psalmiste pourrait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et autre mystère qui se trouve dans l'autel, lorsqu'on bâtit un autel, lorsque nous bâtissons un autel, c'est le lieu où Dieu descend et il fait monter l'homme. Tu m'as compris? Lorsqu'on bâtit un autel, c'est le lieu, c'est l'endroit où Dieu descend. Mais quand Dieu descend, il fait monter l'homme. Voici pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va descendre, toi tu vas monter. Oh, tu me dis pas amen, tu me dis pas amen. Il dit Dieu va descendre et toi tu vas monter. Dieu va descendre et toi tu vas monter. Oui, lorsque nous prenons dans la Bible Jacob, quand Jacob arrivait à Luz, il a bâti la quoi? Un autel. Et lorsqu'il a bâti un autel, la Bible dit que le ciel était ouvert, les anges montaient et les anges descendaient. Pourquoi? Parce que Jacob voulait communiquer avec le divin. Il bâtit là un autel. Le soir, il voit le ciel ouvert et l'ange monte et l'ange descend. Oui, voici deux phrases, pardon, deux mots ou bien deux verbes. Monter et descendre. J'ai dit à quelqu'un, si les hommes t'ont fait descendre, l'Éternel Dieu va te faire monter aujourd'hui. Il va te faire monter aujourd'hui. Il va te faire monter aujourd'hui. Tes finances monteront aujourd'hui. Ta grâce montera aujourd'hui. Ta bénédiction montera aujourd'hui. L'élévation viendra vers toi au nom de Jésus. Parce que là, nous allons bâtir un autel. Lorsque on bâtit un autel, on confie cette chose à Dieu. On dit à Dieu, toutefois que j'ai besoin de telles choses, que mon autel me parle, me défende ou me parle en ma faveur. Vous voyez, chez les catholiques, je ne critique pas les catholiques, je donne un exemple. Vous voyez, ils ont des grottes. Dans toute église catholique, il y a des grottes. Et ils ont essayé maintenant de décentraliser. C'est-à-dire qu'ils ont enseigné le peuple à déposer Marie dans leur maison, dans leur cour, tout. Pourquoi? C'est ce mystère-là. Parce que là où il y a l'autel, les portes s'ouvrent. Il y a une porte qui s'ouvre. Voici pourquoi les catholiques, lorsqu'ils se vont déposer leur mari, la grotte là, oui, ils donnent beaucoup d'argent aux prêtres. Hein. Ils donnent 1 million, ils donnent tout. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on les enseigne que là où on dépose l'autel, une porte s'ouvre. Mais nous, les chrétiens évangéliques, on dit que à la croix, Jésus-Christ est mort. Ça, c'est l'autel universel. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la forme de votre maison, essayez de préparer un autel dans votre maison, un lieu de prière. Je connais un grand type évangélique. Il a une maison spécialement de prière. C'est une chambre spéciale. Quand je vais chez lui et que je dois prier, on ne prie pas au salon. On prie
prie là-bas. Il a le chandelier. Quand il arrive, il allume le chandelier. Il fait telle chose. Il met une petite musique d'adoration dedans. Et le tapis est rouge. Et une chaise royale. Il dit c'est la table du Seigneur. Pardon, c'est le trône de Dieu. Et on est là, puis on prie Dieu. Chaque matin, avant de partir, il va là-bas. Il prie, puis il sort. Nous voulons spirituel, mais nous ne rentrons pas. Souvent, on profane un peu notre vie. C'est dans le wara qu'on a oublié de prier. Oh Seigneur, merci Seigneur. C'est dans le wara. Tu vous as dit ça. Les hommes spirituels, ils préparent leur journée. Ils préparent leur journée. Je peux vous montrer un tout petit hôtel que tu peux faire. Tu te prends une petite chaise. Cette chaise-là même. Parce que si d'aller prendre Louis XIV, tu as dit que tu n'as pas l'argent. Si tu veux prendre tabouret, en fonction, c'est pas là que ça se passe. Tu déposes ta chaise. Viens, devant cette chaise-là. Je suis dans un studio. Voici la dimension de mon studio qui est là, la moquette. Moi, je dors ici. Voici mon lieu de prière. Je dépose la Bible. Toutefois que je dois prier, c'est là que je viens. Mais avant de le faire, tu invites un sacrificateur. Il s'en va rendre ce lieu sacré. Parce que toi, tu n'es pas sacrificateur. Il s'en rend ce lieu sacré avec des vraies offrandes. Regardez, on dit, il a pris un taureau de 7 ans. Imaginez-vous, regarde, un taureau de 6 mois derrière comme ça. Un taureau de 1 an. De toute façon, on évolue, c'est pas comme ça les animaux évoluent. Hein? Donc, quand on te dit qu'il a pris un taureau de 7 ans, on n'a pas dit 7 jours, 7 ans. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est un vrai taureau. Voici pourquoi, en partant, on dit il était accompagné de 15 autres personnes. Les 15 autres personnes, c'est pour tirer le gars. Parce qu'un taureau de 7 ans qu'il a mangé, en tout cas, il est devenu balèze. Je passais. On bâtit l'hôtel. Ta Bible est toujours ouverte. Tu essaies un peu d'arranger un peu les lieux. Et n'importe qui ne vient pas là. Dans cette chambre-là, ni ta servante. Il dit, vous donnez souvent tout aux servantes. C'est toi qui rentres là. Tu te mets en genoux là. Et tu pries le Seigneur chaque jour. C'est une porte que tu ouvres. Si tu veux, il faut créer jeu de lumière à côté pour rendre le coin un peu sacré. Rentre là. Quand tu pries, Dieu ouvre des portes. C'est Indian County. Si vous comprenez un peu ce que je dis, c'est nous. Voilà, on va déposer. Avant de bâtir cet hôtel, j'ai fait des offrandes au Père spirituel, des offrandes assez élevées, pour que lorsque on est ici, la présence de Dieu descend, pour que nous soyons bénis. Tu comprends ce que je dis? Donc voici pourquoi, bien-aimé, lorsque tu veux rentrer en alliance avec Dieu, prépare-toi à aller dans une autre dimension avec Dieu, avec l'autel. L'autel, Dieu t'a donné, comment ça s'appelle là, la gestion de la terre. Il dit, va, domine la terre. Mais pour que tu puisses rentrer en contact avec certains anges, il faut bâtir un autel. Il est important de connaître la couleur de ton ange. En fonction de ça, tu bâtis l'autel en fonction de la couleur de ton ange. Lorsque tu invoques le Saint-Esprit, l'ange ne fait pas d'effort, il est avec toi. Le message est un peu fort. C'est de montrer comment il faut bâtir un autel. Et lorsque tu l'as fait ça,
quand tu vas respecter les conditions de prière, l'Éternel te bénira au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque Gédéon est arrivé, Gédéon a vu que l'autel de Baal était là. Mais il faut qu'il renverse l'autel. Mais avant de renverser l'autel, comme je vous ai dit au verset 24, il a d'abord bâti lui-même un autel à Dieu et il allait maintenant renverser l'autel de son père. Je vous pose une question. C'est l'autel de son père qu'il a renversé ou bien c'est l'autel du village ou bien de la ville? Si vous lisez bien la Bible, bon, au verset... Non. Reviens à 25. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le lieu sacré qui est au-dessus. Pardon. Abat le pieu sacré qui est au-dessus. Il a battu l'autel de son père. Mais pourquoi le village s'élève? Vous savez, le père de Gédéon était une entité de cette ville. Donc tout le monde était sous la domination de cet autel. Et lorsqu'il a détruit cet autel, le village s'est senti en danger. Voici pourquoi ce matin, la prière que nous allons faire, il faut attacher ta ceinture. Hein? Parce que quand on va déranger l'autel de mort, vous allez voir que les gens vont se lever contre vous. Parce qu'à cause de toi, il n'y aura plus la mort dans ta famille. Il n'y aura plus la mort quelque part. Parce que tu as dérangé l'autel de mort. Mais laisse-moi te dire, des personnes vont se lever. Mais la seule chose que tu dois avoir, ne crains rien. Car il y a des personnes qui vont te défendre. Et l'ange de l'Éternel te défendra au nom de Jésus. Lorsque tu bâtis un autel, il y a toujours un ange en fonction de l'autel qui arrive. Si tu bâtis un autel de prospérité, l'ange de la prospérité sera là. Mais aujourd'hui, nous allons bâtir l'autel de la sécurité. La catégorie d'ange qui doit être là, ce sont les chérubins. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 3 à partir du verset 24. Lisez-moi ça, je vais voir. Genèse chapitre 3 à partir du verset 24. Genèse 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Nous sommes au jardin d'Éden. Hein? Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok. Bien aimé, je vous explique ce qui va se passer ce matin. Lorsque nous allons bâtir l'autel, voici cette catégorie d'anges qui vont descendre, les chérubins. Les chérubins, leur rôle, c'est de garder les biens du royaume. Je répète. Le rôle des chérubins, c'est de garder les biens et des personnes qui sont du royaume de Dieu. Voici pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché, pour ne pas qu'ils reviennent encore, les chérubins sont venus garder le jardin pour ne pas qu'ils reviennent, parce qu'ils sont là pour garder, comment ça s'appelle là, les biens du royaume. Ça c'est leur rôle. Or, toi tu fais partie des biens du royaume. Toi tu fais partie des éléments ou des personnes sur qui Dieu compte pour faire avancer son royaume. Voici pourquoi lorsque nous allons invoquer, comment ça s'appelle là, l'ange, les chérubins viendront te garder. Voici pourquoi quand le diable prépare ta mort et quand Dieu regarde sa mission sur terre,
il ne permettra pas ce que tu meurs. Les chérubins viennent et ils te gardent de tout. Voici pourquoi lorsque tu prends le psaume 91, il dit, lorsque même tu vas tomber, c'est-à-dire l'ennemi, pardon, les anges ne permettront pas ce que tu tombes. Ils te prendront quoi? Sur les ailes. De peur que ton pied ne heurte. Les chérubins te dévancent chaque jour. Lorsque tu prends le psaume 121 et on te parle de comment ça s'appelle là, le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Oh, arrêtez ça. C'est pas le Seigneur qui sommeille ni ne dort, c'est les anges qui te gardent. Dieu, il est le roi. Quand dit l'Éternel ne sommeille ni ne dort, c'est les chérubins. Je veux que tu comprennes que tu as de la valeur. C'est des chérubins, quand tu dors la nuit là, c'est eux qui combattent pour toi. On dit lui là, Gérard, c'est un fils du royaume. Il doit réaliser des rêves pour avancer le royaume. Donc quand l'ennemi arrive, il prend ses ailes et il bouscule ça. Il bouscule là-bas, il bouscule ici, il bouscule ici. Et l'Éternel, tu vois que ta vie avance, ta vie est gardée et ta vie est toujours sécurisée comme Roland aime le dire. Et ce matin, nous allons appeler les chérubins qui ont venu sécuriser tes finances, sécuriser ta famille, sécuriser tes enfants. Et lorsque tu es en train de partir, l'Éternel te gardera. Les chérubins m'ont trop gardé. Là où j'ai vu la force des chérubins, ma voiture n'est pas tombée en panne dans la forêt d'Agboville. Cette voiture-là pouvait rester, Isabelle, tu vois, d'Agboville pour sortir sur l'autoroute là. Maman, tu as pris cette voie-là, non? Tu vois cette voie-là? Voiture même passe pas là. Voiture passe même pas là. Si tu as vu une voiture, c'est les woro là. Donc la voie est libre comme ça. C'est dans le sens où Colin prend ça comme ça. Pou, 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 pou. 1,80. Tout droit. Et on prend maintenant l'autoroute. Comme Dieu veut nous garder. C'est en pleine autoroute. Dans une voie dégagée que la voiture tombe en panne. Il t'a dit, mais ça peut être dans cette forêt-là. Qui allait nous sauver? Au contraire, j'allais laisser tous les gars. Cherchons le village le plus proche. Mais c'est en pleine autoroute. On regarde, il n'y a pas voiture, il n'y a pas village en pleine autoroute. Et Isabelle a dit une phrase. L'Éternel enverra son ange. On ne sait pas où est quitté ce petit... cette petite voiture. Je lui demande, mais comment tu as fait pour t'arriver ici? Il dit, il y a une voiture qui est passée. Et la voiture a dit qu'il y a une autre voiture qui est en panne de venir. Vous voyez, des personnes avec qui on n'a pas parlé. Ils nous ont vus, mais ils ont parlé pour nous, pour qu'on vienne nous secourir. Ils viennent et ils nous prennent et on rentre à Yamoussoukro à 19h. L'ange nous a sécurisés. Quand tu es en contact avec Dieu, le malheur peut arriver souvent. Mais on dit, l'Éternel te délivre de tout au nom de Jésus. L'Éternel te délivre de tout au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, crois en Dieu. Si ton jour n'est pas encore arrivé, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Et l'Éternel te gardera au nom de Jésus. Lorsque nous voulons bâtir un hôtel, je vous ai dit, mais je vais encore redire, le sacrifice qu'on appelle l'offrande est souvent très important. Très très important. La valeur de ton offrande va déterminer la puissance du sacrifice. Ou bien la puissance de l'autel. Les anges ne descendent pas quand il n'y a pas de sacrifice. Bien aimé, il y a des personnes qui ont peur. Qui ont peur souvent du lendemain. Même dès qu'ils sont malades, je vais mourir. Non, tu ne dois pas mourir. Dis seulement que je suis malade, je serai guéri. Mais ne pense pas de quelque chose de mauvais du lendemain.
l'Éternel prend en charge ce que tu veux. Et l'Éternel te bénira au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais terminer. On ne peut pas bâtir l'autel de Dieu sans invoquer le sang de Jésus. Si tu n'invoques pas le sang de Jésus, c'est que c'est un autre esprit qui veut venir vers toi. Or, là où il y a le sang de Jésus, c'est des anges de Dieu qui descendent pour oindre cet autel. Voici pourquoi aujourd'hui, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu sera sur nous. Et nous allons opérer, oui, avec les anges, pour aller annuler, parce qu'avant de bâtir un autre autel, il faut détruire ce qui est là, ce qui n'est pas bon. On va le détruire, nous allons rebâtir un autre autel. Et nous serons bénis au nom de Jésus. J'ai préparé une huile spécialement pour ça. Pour que lorsque cette huile va te toucher, que tu sois en connexion avec les chérubins de l'Éternel. Pour que chaque jour que Dieu fait, que l'Éternel veille sur toi. Et que l'Éternel te bénisse. En tout cas, attachez bien vos ceintures. Parce que s'il y a un démon qui te fatigue au contact de cette huile, il va partir au nom de Jésus-Christ. Il ne pourra pas résister. Il ira très loin et ta vie sera bénie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, qui est en train de comprendre mon message? Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que nous allons faire, c'est un autel, je veux dire, général. Mais toi-même, ta vie personnelle, voici Dibi Mark. Il doit bâtir certainement un hôtel pour sa destinée. Voici ton nom. Voici, il doit bâtir un hôtel pour sa destinée. Voici maman Alia. Elle doit bâtir un hôtel pour sa destinée. Tu dois le faire. Et tu dois renouveler cet hôtel, comment ça s'appelle là, chaque année. Il y a des personnes qui vont en Israël chaque année. Ils ne vont pas aller rendre visite. Hein. Ils ont bâti souvent des hôtels. Je connais un homme de Dieu qui a bâti son hôtel avec l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout ce qui est digne de son église, il s'est versé ça à l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Mais il faut quitter. Où le Seigneur veut t'orienter pour bâtir ton hôtel. Avant de bâtir ton hôtel, il faut savoir que l'homme qui est en face de toi est un homme qui maîtrise le sacerdoce. Il ne faut pas aller comme ça, donner ton argent comme ça, et se venir bâtir un hôtel. La personne qui dit qu'il ne connaît même pas ce qu'on appelle hôtel. Il va venir, il va te dire, mets-toi en genou, il va prendre une petite huile d'olive là, mais si toi, il ne faut pas dire, on a bâti un hôtel comme ça. Hey! Il y a des hôtels qu'on bâtit, on a besoin de tuer un animal. On dit, aïe, mais c'est affaire là qui est là aussi. Mais aujourd'hui, je laisse le reste là pour ceux qui viennent au bureau là-bas, comment bâtir un hôtel là. Et puis il y a certaines choses qu'on peut dire en profondeur. Mais ce que vous pouvez comprendre là, c'est que toi-même tu es hôtel de Dieu. Mais la question que je me pose pour terminer, tu es hôtel de Dieu, mais pourquoi tu souffres? C'est que tu ne renouvelles pas ton alliance avec Dieu. Il ne suffit pas de réciter un psaume. L'Éternel mon berger, il m'a créé des il me fait reposer dans le fait partir. Et quand je connais, je marche la vallée de l'homme, moi je n'ai aucun mal. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus-Christ dans la terre. Amen. Le psaume 121, l'Éternel sommeil, il ne donne ni gagne de reste. C'est pas ça. La chrétienté, c'est pas quand on récite les versets. La chrétienté, c'est quand on vit ce que tu récites. On est d'accord? Tiens-toi debout.